Julian. We are backstage at Alberta Ferretti. Elle était partout. Chanel, Dior, Valentino. En l'espace de 2 saisons, Léa Julion est devenue l'un des visages les plus reconnaissables de la mode parisienne. Son regard distant, son port de tête presque princier et cette allure spectrale qui semblait flotter au-dessus des podiums. Elle ne souriait jamais, mais captivait toujours. You wake up, you have like an amazing breakfast, like fruits and... Entre 2017 et 2018, elle défilait plus de 70 fois par an. Une machine bien huilée, un corps parfait, une muse silencieuse. Puis, plus rien. Un matin, ses réseaux sociaux disparaissent. Aucun adieu, aucun scandale. Juste une absence. Comme si la mode l'avait rêvée et oubliée dans son sommeil. Les journalistes s'interrogent. Les forums bruissent de rumeurs. Burn-out, crise d'identité, dégoût du système. La vérité, elle ne l'a jamais dite. Léa Julian s'est éteinte de petit feu, sans fracas ni flash. Dans un monde obsédé par la visibilité, elle a choisi l'effacement. Un choix radical, poétique pour certains, inquiétant pour d'autres. Mais que se cache-t-il derrière cette disparition volontaire ? Pourquoi une étoile aussi montante a-t-elle refusé la lumière ? Était-ce un acte de survie ou une forme de protestation silencieuse contre un univers qui l'avait vidée de toute essence ? Léa Julian n'a jamais cherché la lumière. Elle est née à Toulouse dans une famille discrète, loin de néons, de la mode et des ambitions flamboyantes. Fille unique d'un ingénieur et d'une documentaliste, elle grandit dans un environnement calme, rationnel, presque feutré. Dans la maison familiale, on lisait plus qu'on parlait et les émotions se vivaient en silence. Dès son plus jeune âge, Léa montre une sensibilité hors du commun. À l'école, elle reste en retrait, souvent dans les marges. Elle dessine, elle observe, elle se tait beaucoup. Ses professeurs la décrivent comme brillante mais distante, présente sans jamais vraiment être là. Les autres enfants la trouvent étrange. Elle ne cherche pas à plaire. À 9 ans, elle découvre la danse contemporaine. Ce sera son premier langage. Dans le mouvement, elle trouve une forme de libération. Pas besoin de mots. Juste le corps, la respiration, l'espace. Elle s'entraîne en secret, s'impose une discipline sévère. Il ne s'agit pas de briller sur scène, mais de s'oublier en dansant, de disparaître dans le rythme. Ses parents, bienveillants mais cartésiens, l'encouragent sans comprendre. Ils ne voient pas naître une artiste, mais une adolescente fragile, sujette aux angoisses nocturnes et aux questions existentielles. Léa ne parle jamais de ses rêves. Elle n'en a pas vraiment, ou du moins, elle les cache. À 14 ans, elle est repérée dans une gare par un photographe amateur. Trop grande, trop fine, trop étrange pour passer inaperçue. Il lui demande si elle a déjà pensé au mannequinat. Elle rougit, elle ment. Non, jamais. Mais cette phrase s'imprime. Elle rentre chez elle, l'écrit dans un carnet, puis l'oublie, ou fait semblant d'oublier. L'adolescence de Léa est marquée par cette tension constante entre le désir d'invisibilité et l'appel de quelque chose de plus grand. Elle ne veut pas devenir célèbre, elle veut comprendre. Comprendre pourquoi elle se sent toujours en dehors, pourquoi le monde lui semble si brillant, si rapide, si vide parfois. Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle ne voit pas une future égérie. Elle voit une énigme. Son corps lui échappe, trop long, trop maigre, trop adulte. Elle se sent dissociée, comme si son image appartenait à quelqu'un d'autre. Ce décalage ne la quittera jamais. À 16 ans, elle envoie quelques photos à une petite agence locale, sans y croire, presque pour se convaincre que ce n'est pas fait pour elle. La réponse est immédiate, enthousiaste. On lui propose un rendez-vous à Paris. Ses parents hésitent, elle aussi. Mais elle accepte, par curiosité, par défi, pas par ambition. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'en entrant dans l'univers de la mode, elle va trouver un miroir aussi fascinant que dangereux. Un monde où l'on valorise précisément ce qui l'a toujours isolé, sa distance, son étrangeté, son mutisme. Un monde qui va, pour un temps, la faire griller avant de l'engloutir. Elle n'a jamais rêvé de podium, ni de robe haute couture. Quand Léa Julian monte pour la première fois dans un train pour Paris, elle a 17 ans et une valise trop petite pour l'inconnu qui l'attend. Dans sa tête, ce n'est qu'un essai, une expérience parmi d'autres. Elle se dit que si ça ne lui plaît pas, elle pourra rentrer, sans bruit, comme toujours. L'agence qui l'a contactée quelques mois plus tôt l'accueille comme une perle rare. Son visage longiligne, ses yeux éteints mais puissants, cette façon de marcher comme si elle flottait, tout en elle intrigue. On lui parle déjà de défilés, de campagnes, de l'Europe et de New York. Léa écoute, poliment, mais à l'intérieur, elle doute. Ce monde semble trop rapide, trop brillant, trop peuplé.
Son premier casting a lieu dans un studio du 11e arrondissement. Une pièce blanche, froide, où une dizaine de filles attendent, toutes plus bruyantes, plus assurées. Léa reste debout dans un coin, les bras croisés, le regard flot. Lorsqu'on l'appelle, elle entre sans sourire. On lui demande de marcher, elle marche. C'est tout. Pas de jeu, pas d'effort. Le photographe la regarde longuement, puis murmure « Tu n'as rien à prouver, c'est pour ça que ça marche ». Léa ne comprend pas tout de suite, mais elle sent que quelque chose vient de se passer. Pour la première fois, on valorise son absence. Son retrait devient une signature. Très vite, elle est envoyée à Milan pour une session de test, puis à Londres. Les photos s'enchaînent. On lui apprend à poser, mais elle n'a pas besoin de beaucoup de direction. Sa froideur naturelle devient magnétique à travers l'objectif. Elle ne cherche pas à séduire, elle incarne, et cela suffit. Ses parents, bien qu'inquiets, respectent son choix. Leur fille, si longtemps recluse, semble enfin trouver un territoire, un espace entre elle et le monde. Le mannequinat n'est pas une scène pour elle, mais un écran, un lieu où elle peut exister sans parler, sans se raconter. Mais Léa, elle, garde ses distances. Elle ne fait pas la fête avec les autres filles. Elle ne parle pas au maquilleur. Elle regarde, note, intériorise. Ce qu'elle ressent le plus souvent, c'est l'étrangeté. Comme si elle jouait un rôle écrit pour quelqu'un d'autre. Parfois, elle se demande « Suis-je ici parce que je suis belle ou parce que je suis vide ?» Les premiers défilés arrivent. Elle foule les podiums de maisons prestigieuses. Paco Rabanne, Céline, Dries Van Noten. On lui met des vêtements comme des armures. On la maquille comme une créature d'un autre monde. Elle accepte tout, stoïque. Elle n'aime pas ça, elle ne déteste pas non plus. Elle flotte dans un entre-deux. Ce n'est pas la gloire qui la frappe en premier, mais la vitesse, l'absence de pause, le manque de sens. Les hôtels impersonnels, les nuits d'insomnie, les regards incessants. Tout cela la fascine autant que cela l'épuise. Elle écrit parfois dans un carnet « Si je deviens une image, est-ce que je disparais vraiment ?» Ce questionnement, elle ne le partage avec personne. Ses collègues la trouvent froide, les stylistes l'adorent. Les photographes disent qu'elle est la nouvelle muse muette de la mode. Elle ne corrige personne. Elle avance, toujours un peu ailleurs. En moins d'1 an, elle devient incontournable. Son nom circule, son visage s'impose. Et pourtant, plus elle monte, plus elle se sent absente d'elle-même, comme si ce succès ne lui appartenait pas, comme si c'était le corps de quelqu'un d'autre qui défilait à sa place. Automne-hiver 2017. Paris est en ébullition. Les flashs crépitent, les coulisses bourdonnent, les visages se fondent dans l'effervescence d'une industrie affamée de nouveautés. Et au centre de ce tourbillon silencieux, une silhouette se détache, glisse sur le marbre glacé du Grand Palais. Léa Julien ouvre le défilé Chanel. Elle ne sourit pas, elle ne regarde personne. Elle traverse la scène comme une ombre droite, vêtue d'un tailleur de tweed revisité, les cheveux lissés, les paupières peintes d'un gris lunaire. Le public retient son souffle. Elle est là, et déjà ailleurs. Ce jour-là, Karl Lagerfeld lui souffle à l'oreille. « Tu es un mystère, Léa, et le mystère, c'est tout ce qui nous reste. » Elle ne répond pas, mais au fond, elle sait que quelque chose a basculé. Elle n'est plus une fille parmi d'autres. Elle est devenue un symbole, un masque, une projection. De New York à Milan, de Londres à Tokyo, son nom devient incontournable. En 2 saisons, elle enchaîne plus de 70 shows. Balenciaga, Givenchy, Valentino, Dior, Alexander McQueen. On la veut partout. Sur les podiums, en campagne, en édito. Elle incarne cette beauté contemporaine, froide, presque post-humaine, qui fascine et dérange. Elle est androgyne sans l'avoir cherchée. Elle est élégante sans s'efforcer. Elle est l'antithèse du mannequin extraverti. Et c'est précisément pour cela qu'elle devient une obsession. Les photographes parlent d'elle comme d'un fantôme magnifique. Ils disent qu'elle comprend la lumière mieux que quiconque, que son visage, à peine mobile, capte chaque nuance, chaque silence. Mario Sorrenti la qualifie de surface vierge sur laquelle le regard s'égare. Steven Meisel, plus tranchant, dira plus tard « Elle ne pose pas, elle hante ». Dans les studios, elle reste silencieuse. On la maquille, on l'habille, on la place. Elle s'exécute, sans plainte, sans élan. Les stylistes adorent cette disponibilité absolue. Elle n'impose rien, elle devient tout.
Mais derrière cette perfection professionnelle se cache une fatigue qui grandit. Léa vit dans les aéroports, dort dans les avions, mange peu, parle encore moins. Chaque show est une performance physique autant qu'un effacement. Elle défile sans cesse, mais ne se voit jamais. Quand elle tombe sur ses propres photos dans les vitrines de la rue Saint-Honoré, elle ne se reconnaît pas, elle se sent utilisée. Ou pire, vidée. À l'extérieur, tout semble parfait. Vogue la classe parmi les modèles les plus en vue de sa génération. Elle est sollicitée pour des interviews qu'elle refuse systématiquement. Elle ne parle pas à la presse, elle ne parle presque à personne. Dans un monde de storytelling, elle devient une énigme vivante, ce qui, paradoxalement, renforce sa légende. Certains la surnomment la prêtresse muette de la mode. D'autres, plus critiques, évoquent une stratégie de retrait, une manière habile d'attirer l'attention en la fouillant. Léa, elle, ne dément rien, ne confirme rien. Elle continue, défile, s'efface. Elle garde toujours ce carnet noir dans son sac où elle note des pensées fugitives. Un jour, entre deux shows, elle écrit « Je traverse le monde avec un corps qui ne m'appartient pas, et personne ne le remarque. » À ce stade, la question n'est plus de savoir si elle est au sommet. Elle l'est. Mais à quel prix ? À force d'incarner toutes les visions des autres, Léa ne sait plus très bien où commence la sienne. Elle devient une icône sans voix, une muse sans volonté, une étoile filante que personne n'entend chuter. Dans le monde de la mode, le silence est suspect. Il faut se montrer, raconter, séduire, entretenir l'image. Être mannequin aujourd'hui, ce n'est pas seulement défiler, c'est exister en ligne, cultiver un personnage, accumuler les followers comme on accumule les contrats. Mais Léa Julienne, elle, n'a jamais joué à ce jeu-là. Dès le début, elle refuse les interviews. Pas par timidité, mais par choix. Elle n'a rien à dire, ou plutôt, elle ne veut rien dire que le système puisse récupérer. Dans les coulisses, elle sourit poliment mais ne bavarde pas. Aux journalistes, elle oppose une absence calme, presque dérangeante. Elle devient cette fille qu'on voit partout, mais qu'on ne connaît pas. Une silhouette, pas une voix. Son compte Instagram, longtemps géré par son agence, reste épuré. Quelques photos de défilé, quelques backstage. Rien de personnel. Pas de selfie, pas de behind the scenes. Elle supprime même plusieurs publications après chaque saison, comme si elle ne voulait laisser aucune trace. Et un jour, sans prévenir, elle fait disparaître le compte. Dans une époque où tout s'archive, cette disparition volontaire choque. Les agences s'inquiètent, les marques questionnent. Est-elle encore disponible ? Va-t-elle bien ? Aucun communiqué n'est publié, aucun message n'est laissé. Léa Juliane a quitté la scène sans rideau, sans discours. Juste l'absence. Certains y voient une crise, d'autres un coup de com'. Mais ceux qui l'ont côtoyée savent que c'est plus profond. Ce retrait est une forme de résistance. Face à une industrie qui exige toujours plus d'images, plus de peau, plus de narration, elle répond par le vide, par l'effacement, par un refus pur et dur d'être dévorée. On lui propose des contrats mirobolants pour devenir égérie. Elle décline. Des documentaires sur les coulisses de la mode, elle refuse. Même un projet de photo centré sur son visage est annulé faute de consentement. Elle ne veut pas être racontée, elle ne veut pas être fixée. Ce n'est pas une rébellion bruyante. Léa ne dénonce rien, ne critique personne. Elle n'est pas sur les plateaux, elle n'écrit pas de manifeste. Mais dans chaque nom qu'elle dit sans le dire, il y a une tension, une vérité. Celle d'un corps qui se rebelle en se retirant. Celle d'un esprit qui refuse d'être capturé. Lors d'un dernier show à New York, un styliste ose lui demander « Pourquoi tu fais tout ça si tu détestes autant ce monde ?» Elle le regarde longuement, puis répond simplement « Je ne le déteste pas, mais je ne veux pas qu'il me transforme. » C'est là toute la nuance. Léa Juliane n'est pas contre la mode. Elle est contre ce que la mode exige d'elle. De cette exposition constante, de cette marchandisation de soi, elle se méfie. Et plutôt que de se plier, elle s'efface. Ce choix, rare, courageux, la rend encore plus fascinante. Elle devient l'anti-modèle dans un monde de surmodèles, une figure de refus, de distance, presque de pureté. Les jeunes mannequins parlent d'elle avec respect, parfois même avec crainte. Elle incarne une liberté que peu osent s'offrir, celle de disparaître avant d'être brisée. Dans ses carnets, retrouvés plus tard par une amie proche, on lit cette phrase. « Le silence est ma façon de dire non sans nourrir le bruit. » Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une chute spectaculaire, ce n'est pas une overdose, ni un scandale sexuel, ni même un burn-out dramatique. La disparition de Léa Julian n'a rien d'explosif. Elle est progressive, feutrée, comme un rideau qui tombe lentement,
sans que personne ne sache vraiment à quel moment la scène s'est éteinte. Au début, ce sont de petits détails. Elle refuse davantage de casting, même pour les grandes maisons. Elle annule des campagnes sans explication. Puis elle cesse de répondre aux messages, même ceux de ses bookers les plus proches. Elle n'a pas changé de numéro, mais elle ne décroche plus. L'agence, prise de court, tente de préserver son image. On évoque une pause, un besoin de recentrage, un projet personnel. Mais en réalité, personne ne sait vraiment. Léa s'est retirée dans son appartement de Paris, un 2 pièces dans le 11e arrondissement, et s'est enfermée dans un silence opaque. Ni colère, ni cri, juste l'absence. Ses voisins racontent qu'ils la voyaient parfois tôt le matin, cheveux attachés, sac de course à la main, toujours seule. Elle marchait vite, évitait les regards, une silhouette sans maquillage, loin des flashs, comme si elle cherchait à redevenir invisible. Ses dernières apparitions publiques remontent à l'été 2018, un show pour Valentino, un éditorial dans Numéro et une couverture fantomatique pour Another Magazine. Puis, plus rien. Ni photos volées, ni story Instagram, même les forums de mode les plus actifs cessent de spéculer. L'algorithme l'oublie, le système passe à autre chose. Mais pour certains, son silence pèse. Une rédactrice de Vogue confie anonymement « Léa Julien n'a jamais été une star. Elle a été un écran, et un jour, l'écran s'est éteint. » Des rumeurs émergent, comme toujours. Troubles alimentaires, dépression, rejet du système, une liaison secrète, une fuite à l'étranger. Mais rien n'est confirmé, et surtout, rien n'est assumé par elle. Elle ne revient pas pour expliquer. Elle laisse le mystère intact. Ce silence devient sa signature finale. Dans l'intimité, une seule amie d'enfance continue de lui écrire, sans attendre de réponse. Juste des messages simples. « Tu vas bien ? Je pense à toi. » Parfois, Léa répond par un emoji, jamais plus. Un an plus tard, un photographe tombe sur elle par hasard dans une librairie indépendante à Montmartre. Il ne la reconnaît que lorsqu'elle relève les yeux. Elle le salue brièvement, puis s'éclipse sans mots. Il dira plus tard « Ce n'était plus Léa Julien, c'était une femme comme les autres, et peut-être qu'elle l'avait toujours voulu. » Ce désir de normalité, de disparition, choque autant qu'il fascine. Car dans un monde où tout est mis en scène, choisir de ne plus exister publiquement devient un acte radical, presque révolutionnaire, et peut-être profondément humain. Aucune interview de sortie, aucune autobiographie, aucune tentative de retour. Elle n'est pas partie pour mieux revenir. Elle est partie pour ne plus revenir du tout. Ses anciens agents parlent encore d'elle au passé présent. Léa est spéciale, Léa est unique. Comme si elle planait toujours quelque part, comme une ombre douce sur l'industrie, comme une note suspendue. La dernière trace digitale d'elle est une capture d'écran, partagée sur un blog oublié. Une photo d'elle, nue d'expression, devant un miroir embué. Légende est simplement « Je suis là, mais ce n'est pas moi. » Depuis, le silence. Léa Julien n'a jamais crié, jamais dénoncé, jamais théâtralisé son départ. Et pourtant, son absence résonne plus fort que bien des discours. Dans l'oubli volontaire, elle a tracé une nouvelle forme de protestation. Une façon de dire « Je ne suis pas un produit, je ne suis pas à vendre ». Aujourd'hui, certaines jeunes mannequins citent son nom à voix basse, comme on évoque un mythe discret. Non pas pour ses campagnes ou ses records de défilés, mais pour ce qu'elle a osé, s'effacer sans demander l'autorisation. Dire non à l'injonction de visibilité. Rappeler que derrière les regards figés, il y a des êtres en fuite. Son image, paradoxalement, hante encore les moodboards des directeurs artistiques, un fantôme d'élégance, de froideur sublime, de silence assumé. Une esthétique que personne n'a su reproduire, car elle n'était pas jouée, elle était viscérale. Et si sa plus grande réussite avait été de partir, de ne rien expliquer, de ne rien capitaliser? Peut-être que Léa Julien n'a pas fui la mode, peut-être qu'elle a simplement retrouvé le silence dont elle venait. Et dans ce silence, elle nous a laissé une question suspendue. Le vrai courage, serait-ce de ne pas vouloir être regardée ?